Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Donc pour cette vidéo, j'ai préparé à côté de moi les livres dans lesquels je suis allée durant le mois de janvier. Et je vais à la fois vous montrer les coloriages terminés, mais aussi les quelques en cours que j'ai commencé qui ne sont pas encore terminés et qui, je l'espère, du coup seront peut-être terminés au mois de février. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je crois que je suis allée dans 12 livres, donc sur ma pile à colorier de 30 livres, je trouve que c'est pas mal. J'ai surtout été dans les magazines de coloriage et je suis contente déjà de commencer par vous montrer celui-ci qui est donc aujourd'hui terminé. J'ai fini mon dernier coloriage il y a quelques jours dans ce magazine et du coup je vais vous montrer seulement ceux que j'ai réalisés durant le mois de janvier et par la suite, je pense durant le mois de février, une vidéo sortira complète sur ce magazine-là. Aujourd'hui, quand je vous tourne la vidéo, on est le 1er février et Kali m'a également informé tout à l'heure qu'elle avait également terminé le magazine. Donc à un jour près, elle est dans les temps, je suis vraiment super contente pour elle. Si j'ai bien compris, c'est son premier magazine qu'elle termine, donc c'est vraiment super. Et je pense que ça va bien la motiver à en réaliser davantage. Et on va sûrement se lancer d'autres challenges pour le reste de l'année, je pense. Donc pour ce magazine, j'ai réalisé 11 pages ce mois-ci. Il en restait une petite dizaine, je crois même que je vous l'avais dit. Et du coup, c'est parti pour vous montrer toutes les réalisations. Donc j'avais commencé l'année avec ces deux portraits là, je vous les ai montrés en vlog même je crois, donc page 33 à 34. Quand on dit les pages, généralement on prend les numéros en haut et pas les numéros de page. Ensuite il y a eu la 35 et la 36, donc la 35 toujours un portrait et une petite illustration d'un petit chateau Mimi. J'avais déjà réalisé cette page là. Et celle-ci, du coup, c'est la dernière que j'ai réalisée. Il s'agit donc d'un petit télescope. Et j'avais commencé par faire les contours au Papermate. Ensuite, j'ai fait une première couche de peinture. Et finalement, la deuxième couche de peinture, je l'ai pas faite à la peinture acrylique, je l'ai faite avec un feutre acrylique. L'un de ceux que je vous ai montré dans l'un de mes vlogs. Et j'ai fait les petites finitions avec un autre feutre acrylique qui a une mine un peu plus fine. Ensuite, il y avait eu ces deux pages-là. Le livre était quasiment fait dans l'ordre et du coup on essayait de le faire page par page. Il y avait juste cette petite page là que je voulais faire un petit peu en vlog avec vous. Du coup il y a eu ce portrait, cette petite grenouille, ces deux portraits là, des personnages vus dans la série de Bridgerton. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Et j'ai fini le livre du coup avec Nicki Minaj. Je trouve qu'on la reconnaît vraiment bien. Et il y avait juste une dernière illustration qui est celle-ci, que j'ai réalisé également dans un vlog et donc qui représente l'un des personnages du film Les Noces Funèbres. Donc voilà pour l'ensemble de mes coloriages dans ce livre et du coup il est totalement terminé. Ça me fait vraiment super plaisir de vous le montrer et du coup comme il est terminé je l'enlève de ma pile à colorier et donc je me retrouve avec 29 livres dans cette pile à colorier si j'ai bien compté. Ensuite, je vais vous montrer ce magazine-là. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de pile à colorier de 2025, il y a pas mal de pages dans ce magazine qui sont un petit peu commencées, qui ont été réalisées en partie par ma maman, parce que c'est un livre qu'elle m'avait donné. Et mon but pour cette année, c'est de surtout reprendre tous ces petits en cours, notamment en utilisant surtout des paint markers, des marqueurs acryliques, pour masquer un peu les numéros et aussi pour repasser par-dessus le feutre qu'elle avait déjà déposé. Et donc dans ce magazine là, je n'ai réalisé qu'une seule page en entier qui est celle-ci, la numéro 5, qui représente un personnage qui fait de la guitare. Et j'ai quelques en cours, dont celui-ci que j'ai repris avec des marqueurs acryliques. Il y a celui-ci que j'ai fait en partie à la peinture, parce que j'avais un reste de peinture bleue, et du coup j'ai avancé cette page-là. Et il y a aussi cette page-là qui est en cours, où j'avais réalisé un gris, et du coup je l'ai déposé également sur cette page. L'autre jour j'avais fait un vert, et je l'ai utilisé pour cette page-là, mais en fait j'avais plus assez de vert. Et du coup c'est pas très joli pour l'instant. Mais prochainement je referai sûrement de la peinture et donc je pourrai améliorer ce coloriage. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pages qui sont en cours mais que je n'ai pas encore repris par moi-même pour le moment.
Donc durant l'année, je vous montrerai sûrement les autres pages qu'elle a pu réaliser et que je vais donc améliorer. Donc voilà pour ce magazine. Ensuite, il y a le Megastar numéro 19, dont j'ai repris pas mal d'encours et que j'ai donc terminé pour certains. Du coup, dans ce livre, j'ai réalisé 3 pages et il me reste donc 2 pages à faire. Il y a eu cette page-là, la femme sur la plage qui lit son livre, qui était un encours et que j'ai donc repris. J'ai réalisé également la page d'à côté pour laquelle je n'avais fait que le noir, donc les petits palmiers. Et pour cette page là, j'ai surtout utilisé de la peinture et des feutres acryliques. Et si vous pouvez le voir à la lumière, j'ai repris tous les contours avec des stylos gel à paillettes. Et je trouve que ça rend plutôt bien, ça met en valeur le personnage et aussi les nuages. Donc c'est plutôt chouette d'utiliser les stylos gel pour les petites finitions. Et ensuite, il y a également cette page là, les petits lémuriens, qui était vraiment très bien avancée, mais dans laquelle j'avais du mal à retourner et je me suis un petit peu motivée. Là du coup vous pouvez retrouver la peinture grise que j'avais créée et que j'ai donc réutilisée dans le coloricodé que je viens de vous montrer. J'ai surtout fait donc le gris, j'ai repris un peu toutes les zones avec mes marqueurs acryliques pour masquer un petit peu tous les restes de traces qu'on pouvait voir. J'ai créé un bleu gris pour le ciel, j'ai également repris les nuages au Uniball. Et j'ai fait les dernières finitions avec un marqueur noir. Du coup il y avait également cette page là et en fait donc je vous ai dit 3 pages réalisées dans ce magazine, mais en fait il y en a une 4e que j'avais commencé en 2024 et que j'ai repris donc il y a quelques jours et que j'ai fini en une journée également. Il s'agit donc de ce petit paysage là. J'ai également fait les finitions au stylo gel comme vous pouvez voir. Et je suis vraiment très contente du rendu que ça donne. Il a été assez long à réaliser. J'ai fait pas mal de couches au niveau des paint markers pour avoir cette opacité. Pour les petits nuages en blanc, c'est du Uniball. Et comme vous pouvez voir, je n'ai fait aucun contour en noir sauf l'encadré. Tout le reste, donc c'est du stylo gel. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour mettre en valeur chaque élément du coloriage, en évitant de faire comme pour celui-ci tout en noir. C'est une autre façon de mettre en valeur les contours. Et du coup je peux vous montrer les 2 encours qu'il me reste à faire dans ce magazine. Donc il y a celui-ci, donc qui est la fille au golf, comme je l'appelle, où je n'ai juste pour l'instant que refait le vert et je vais sûrement repasser des petites couches sur les teintes de rose et de orange pour avoir une meilleure opacité. Et ensuite ce qu'il me restera à faire, c'est surtout du coup le vert foncé, tous les 5. Et ensuite les petits contours, pour le coup je sais pas si je vais les faire en noir ou avec des stylos gel à paillettes. Je me dis que pour le ciel ça pourrait être sympa du stylo gel à paillettes, ça pourrait faire un petit effet. Donc vous le verrez sûrement pour le mois prochain celui-ci. Et du coup il restera également la page d'à côté qui n'est pas encore un encours, comme vous pouvez voir elle n'est pas du tout commencée. Et je pense qu'elle sera également réalisée durant le mois de février pour que du coup ce magazine soit entièrement terminé. Donc si je peux commencer l'année en terminant 2 magazines, ça peut vraiment être très cool. Ensuite, il y a ce magazine là, le Megastar numéro 32, dans lequel je n'ai réalisé qu'un seul coloriage pour le moment, mais dans lequel j'ai également pas mal d'encours. Comme encours par exemple, il y a celui-ci. Cette page là je l'avais réalisée avec Mélissa de la chaîne Mélie Loisirs Créatifs l'année dernière. Voilà la page que j'ai réalisée durant le mois de janvier. Elle a été faite au crayon de couleur, et les contours et les zones en noir avec un marqueur noir. Et donc voilà pour l'instant dans ce magazine. Pour terminer avec les magazines, il y a encore celui-ci, le numéro 38, dans lequel j'ai réalisé 5 pages, dont certains sont des duos avec Alicia ou avec Kali. Il y a cette première page que j'ai réalisée toute seule de mon côté et pour laquelle j'ai totalement changé la légende. Je ne suis pas du tout partie dans des teintes de rose pour tout ce qui est feuilles et peau. J'ai utilisé des teintes de jaune-orange comme vous pouvez voir. Et pour le fond, normalement c'était du marron et du bleu et du coup j'ai fait un dégradé de rouge. Et pour celui-ci, je n'ai également pas fait les contours en noir, mais je les ai repassés avec des Posca, des Artistro et d'autres marqueurs acryliques que je possède. Et j'ai détouré les zones à chaque fois avec la couleur qui était dans la zone. Par exemple pour le petit tapis ici c'était du marron, du coup j'ai détouré en marron. Pour tout ce qui est peau et fleurs j'ai détouré en jaune. Pour tout ce qui est petites branches également en marron. Et pour tout ce qui est zone un peu de verdure j'ai utilisé du vert. Ensuite j'ai cet encours qui est donc la 2e page et qui sera un duo avec Alicia. Ensuite on se retrouve plutôt vers la fin du magazine, page 39, où j'ai réalisé ce petit écureuil en duo avec Kali.
Et j'ai également réalisé les 2 autres pages qui vont suivre en duo également avec elle. Donc celui-ci, je le trouve vraiment tout mimi. J'ai pas exactement suivi la légende non plus. Il y avait des zones qui étaient plutôt marronnées et moi j'ai essayé de les faire un peu plus dans les tons de marron un peu roux. Ensuite pour les 2 pages suivantes, ça donne ceci. Il y a donc ce petit personnage qui est en train de peindre. Pour cette illustration, j'ai surtout utilisé de la peinture acrylique, notamment pour les verts, le bleu foncé, le marron. Et pour tout ce qui est bleu, gris et marron clair, ce sont des paint markers. Pour les teintes de peau, c'est du crayon de couleur. Et ensuite j'ai fait certains contours en noir, notamment pour le chevalet. Mais pour tout ce qui est personnage et fenêtre, j'ai détouré avec un Artistro marron. Ensuite il y a ce joli paysage tout en mauve. Un joli dégradé de rose mauve, j'ai vraiment adoré le faire celui-ci. J'ai surtout utilisé des paint markers. Et pour les finitions, j'ai utilisé donc du marqueur noir pour tout ce qui est arbre. Mais par contre, j'ai pas du tout repassé les zones au niveau du fond. Et pour tout ce qui est petite étoile, où c'était fait un peu de neige ou de constellation, j'ai utilisé tout simplement du Uniball. Et ensuite, il y a cette page-là, qui est donc la dernière du magazine, qui est un duo avec Alicia, de la chaîne Les Couleurs de Licia. Et du coup pour ce coloriage, j'ai utilisé des crayons de couleur. Il a été vraiment très sympa à réaliser. J'ai vraiment aimé utiliser ces couleurs très vives dans les tons de jaune et aussi de bleu dans les petites baies et aussi dans l'effet de l'assiette. Et normalement pour le fond, je devais réutiliser les mêmes types de bleus que j'avais utilisé pour l'assiette, mais en fait j'ai préféré opter pour d'autres bleus, notamment un bleu vert et un bleu ciel. Et j'ai juste un peu détouré les lignes de cet effet tapisserie. Sinon pour les autres zones, vous pouvez voir que ça a été détouré au noir, sauf au niveau de la chantilly où j'ai utilisé un peu de marron. Et l'effet chantilly, je l'ai fait au Uniball. Et donc voilà pour ce magazine. Ensuite, je suis également allée dans ce livre-là, qui est le Women's World de Kara Cherchneva. Comme vous pouvez voir, c'est un livre qui date de 2021. Et du coup, pour celui-ci, j'ai réalisé la première page. Je ne vous l'avais pas encore montré. J'ai juste fait quelques stories de mon avancée pour ce coloriage là sur Instagram. Et donc voilà cette première page qui représente le personnage de la France, comme vous pouvez voir sur cette page là. Et pour ce coloriage, je l'ai juste réalisé avec des Crayola Super Tips. Et j'ai repassé tous les contours avec un marqueur noir. Donc je suis vraiment super contente de ce colo. Il a été quand même assez rapide finalement à faire. J'avais commencé par les zones de verdure si je me souviens bien. Et après j'ai un peu fait le personnage. Ensuite, je crois que j'ai fait tout ce qui est zone mauve et rose. J'ai fait le bas et j'ai fini par le ciel, si je me souviens bien. Et donc voilà pour ce livre. Ensuite, je suis allée dans ce livre-là de Coco Wayo. Je suis vraiment très contente de l'avoir entamé. Et donc pour ce livre, je n'ai pas fait la première page, mais la deuxième qui est donc la name page entre guillemets. Et j'ai donc réalisé ce petit ourson qui est enfermé dans une sorte de boule à neige avec d'autres petites boules. J'ai réalisé donc ce coloriage avec des feutres à alcool. Si vous voyez bien, j'ai essayé de faire un dégradé de jaune dans le fond de la boule à neige. Et j'ai également essayé de faire un dégradé de bleu au niveau de cette zone-là. Et ensuite, donc j'avais fait le petit ourson tout marron et j'ai juste repassé les contours avec un marron plus foncé pour essayer de faire un petit effet sur son pelage. Donc je suis contente, comme je vous l'ai dit, de l'avoir entamé et du coup je pense que prochainement je retournerai facilement dedans parce que ça a été plutôt simple d'utiliser les feutres à alcool. Et ça me permettrait d'utiliser une bonne partie de mes feutres à alcool. Il y en a quelques-uns qui commencent à être un petit peu usés et du coup ça va me permettre tout simplement d'utiliser un petit peu plus ce genre de matériel. Ensuite je suis allée dans le stone mosaïque. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vous avais dit que c'était une sorte de petit challenge que je me lançais. Comme je n'avais pas pu les années précédentes réaliser ce calendrier de l'Avent pendant le mois de décembre, je me suis dit que j'allais me faire du coup ce petit calendrier de l'Avent pour le début de l'année. J'ai repris le seul coloriage que j'avais réalisé pour l'instant dedans, je crois que c'était il y a 2 Noëls, et je l'ai repris avec des marqueurs acryliques. Et j'ai essayé de faire un petit effet neige dans le fond avec du Uniball. J'ai également fait la deuxième page qui représente une sorte de petit oiseau un peu rouge-gorge. Les mosaïques sont également réalisées avec des marqueurs acryliques, sauf pour le rouge où c'est de la peinture acrylique. Et après toutes les mosaïques sont détourées au marqueur noir. Ensuite j'ai réussi à avancer cette page là, où à la base j'avais vraiment eu des soucis au niveau de mes marqueurs.
et il y avait quelques zones où ça avait vraiment débordé de partout et j'ai réussi à reprendre le tout avec du marqueur acrylique noir, donc ça représente une petite cloche. Et récemment j'ai également fait cette page là que je trouve vraiment très mignonne. Il y a pas mal de bleu sur cette page et j'ai l'impression que ça représente une sorte de petit ourson avec un bonnet et une écharpe, et il aurait pour petit compagnon un petit oiseau. Et pour celui-ci, toutes les mosaïques sont faites avec du marqueur acrylique et ont été également repris avec un paint marker pour mettre en avant toutes les mosaïques. J'aime vraiment beaucoup faire ça. C'est très long à faire, mais c'est très satisfaisant quand on voit le tout qui est fait en entier. Et donc voilà pour toutes ces pages réalisées pour le moment. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas été aussi productive que ce que je l'espérais, mais je me dis que voilà, 4 pages c'est déjà pas mal pour le mois de janvier, et on verra bien combien j'en fais d'autres pour le mois de février. Ensuite, je suis allée dans ce livre-là, le Zen Doodle Colorscape Ocean Serenity, qui est un livre avec des illustrations de Deborah Muller. Et pour celui-ci, je n'ai fait qu'une seule page, qui est la page de garde, que j'ai fait avec des feutres à alcool et également des Crayolas. Et pour laquelle, du coup, j'ai également détouré toutes les zones avec un paint marker. Donc c'est un peu comme pour le Coco Wayo, je suis très contente de l'avoir entamé. Et du coup ça va me permettre de pouvoir y retourner par la suite, notamment pour le mois de février. La plupart des illustrations que vous pouvez retrouver dans ce livre, c'est le thème de l'océan, comme le titre l'indique. Il y a pas mal de poissons, mais il y a aussi des petites scénettes de plage, comme vous pouvez voir sur cette page-là. Et ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a que du recto, donc on peut utiliser des feutres à alcool ou tout autre matériel qui pourrait être susceptible de traverser la page. Il suffit juste de protéger les pages qui sont en dessous quand on part sur un coloriage. Ensuite, il y a ce livre-là, le Creative Coloring de Craft Sensation, pour lequel j'ai réalisé un coloriage et dans lequel j'ai également un en cours. Donc j'ai réalisé cette page-là. C'était une page qui était déjà à moitié commencée. Ce livre, c'est un cadeau de ma maman qu'elle m'avait fait il y a quelques temps et dans lequel elle avait déjà commencé quelques coloriages. Mais elle faisait les coloriages qu'avec une seule couleur. Je peux vous montrer un en cours par exemple qu'elle avait fait. Et du coup mon objectif pour ce livre, c'est de reprendre la plupart des encours qui existent déjà dedans et d'essayer tout simplement de les mettre un petit peu en valeur. Donc pour cette page, j'ai surtout utilisé des stylos gel à paillettes, comme vous pouvez le voir, ça brille vraiment de partout. J'ai essayé de garder 3 couleurs avec moi. À la base j'étais partie sur seulement 2 couleurs, mais j'ai voulu intégrer le vert par la suite. Et après j'ai surtout repassé tous les traits noirs avec le marqueur. Et il y a peu, j'ai commencé un petit peu cette page, notamment avec une palette de couleurs jaune et de vert. Et pour l'instant je sais pas trop vers où je vais, mais j'avais tellement trouvé agréable d'utiliser les stylos gel pour ce colo que j'ai voulu les réutiliser pour celui-là. Et donc voilà, je vous ai montré tous mes colos terminés du mois de janvier, et je voulais juste terminer la vidéo en vous montrant 2 autres livres dans lesquels je suis allée et dans lesquels j'ai des encours. Il y a donc ce livre là, le cercle à colorier, où j'ai commencé cette page là que je réalise avec des crayons de couleur. Je l'avais commencé un peu comme ça pour tester l'effet cercle à colorier, et en quelques heures j'étais arrivée à ce résultat là, mais depuis je ne l'ai pas repris, mais je compte bien le reprendre du coup pour le mois de février. Et enfin, je suis un petit peu allée dans ce livre-là où j'ai un duo coloriage avec Gaëlle de la chaîne Miss Maïs. Et du coup, moi j'ai commencé cette page-là qui représente un peu des fleurs effet doodle. Et pour ce livre, j'utilise tout simplement les Crayolas. Et donc voilà pour l'ensemble de mes coloriages terminés et de mes coloriages en cours pour le mois de janvier. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment été dans pas mal de livres. Je suis vraiment très contente de moi d'avoir réussi à entamer certains livres, d'en avoir terminé un et d'être quasiment sur le point d'en terminer un autre. Vous aurez également constaté que j'ai pas mal de pages en cours, et l'un de mes objectifs du mois de février, ça va être de les avancer et d'essayer d'en terminer certains. Je vous dis pas que je vais cibler mes encours parce que je pense que je n'y arriverai pas, mais je vais tout simplement essayer d'en terminer certains pour essayer d'avoir moins d'encours. Donc je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. J'espère que vous aussi vous avez bien colorié durant le mois de janvier ou que vous avez réalisé pas mal de projets. Dans tous les cas, que vous avez eu quelques moments de détente. Et on espère que cela continue également pour le mois de février. Je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Bye!